moi-même en situation de polyhandicap. Je suis atteinte de 5 pathologies incurables, donc d'une spondylarthrite ankylosante, un rhumatisme inflammatoire chronique, d'une fibromyalgie, d'un rhumatisme psoriasis, d'une hypersensibilité médicamenteuse et de la maladie de Crohn. La drépanocytose, donc moi j'ai commencé à sensibiliser à la drépanocytose il n'y a pas très longtemps et je sais que la drépanocytose c'est la première maladie génétique et si ce n'est de dire que la drépanocytose aussi c'est une des causes, si ce n'est la première de l'AVC chez l'enfant, donc pédiatrique, une déformation des globules rouges tout simplement, donc tout ce qui est oxygénation du sang va être impacté et donc du coup impacter le système immunitaire et forcément derrière les patients se retrouvent avec des douleurs chroniques, des fatigues chroniques et tout ce qui va avec. Donc vous nous avez dit que vous étiez sensible à la drépanocytose, que vous aviez référencé la PIPD. Et effectivement, on a référencé déjà. Nous avons même communiqué sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Action Visible. Vous pouvez retrouver sur Action Visible, alors au pluriel sur Instagram. On a référencé donc l'association dans les pages violettes. Les pages violettes, en fait, qui est un annuaire au service du handicap. Je suis Marc. Moi je suis Axel. Et on a vu le stand de la PIPD. On nous a parlé un petit peu de la drépanocytose. Et il se trouve que c'est quand même une question qui est assez importante. Les maladies génétiques, c'est des choses pour lesquelles on peut aller se faire dépister. C'est assez facile. On nous en parle un peu en cours, mais ça reste quand même très lointain et on n'en parle pas tous les jours. On a appris comment est-ce que la maladie agissait, c'est-à-dire ce qu'elle pouvait causer, par exemple les caillots sanguins à cause de la forme des globules rouges. Pourquoi est-ce qu'elle était aussi répandue dans certaines parties du monde, notamment à cause du paludisme, qui est une infection virale, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc c'est une maladie qui est causée par une autre maladie. C'est pour ça que c'est très important de se faire dépister. My name is Nathan Chairman. I'm from Toronto, Canada, and I'm here in Lyon for my studies. Okay, and so you have also the sickle cell disease? I have the sickle cell trait, so not the full-blown disease, but I have the trait, yes. Okay, do you know some people who are sick with this disease? Yeah, actually, I do know a family who there are 3 siblings. I know 2 of them. They have the sickle cell disease, yes. And how do you support them? For me, I always saw them while we were growing up and stuff. In terms of directly supporting them, I don't know. I haven't really been able to directly support them in that way, but I think the awareness is very important. How do you know you are sick? I took a blood test. I noticed certain symptoms when I was younger. And then as I was growing up, I was like, I don't know, maybe. And then I read about it, and then I went to the doctor's office, did the blood test, and it was confirmed that, yes, I have a sickle cell trait. Do you have a girlfriend? No, I do not. But if you have a girlfriend, you want to marry her, You must do the test. Yes. For her. Exactly. Exactly? Yes. Okay, you know how to do? I would just think the doctor's office, but if there's something else, that would be great as well. what do you want to say to people who watch this video? I want to say go out and get tested, especially if you're of African descent, especially West African descent. Go out and get tested because this is something that can really impact somebody, really impact your children if you do not know. Because if you both have sickle cell trait and you guys get married, you guys have children, there's a very high chance that your children will have it. So before you guys want to get serious, get married and go on and have a family, I would say definitely make sure you get tested. So I have a question, can I? If you meet a girl who have this disease and you are totally in love with her, do you stop the relationship with her? That's a hard question. I don't know. I don't know. It's very hard. But I do think I would, that is something just to keep in mind, because I don't know if I was in that type of situation what I would do. But
to prevent that situation. Yeah, to make sure that we are all making sure if what our status is on sickle cell. Yeah. Donc moi je m'appelle Adé, je suis maman, drépanocytaire et avec des enfants aussi drépano. Alors justement, vous êtes drépanocytaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vivez cette maladie au quotidien? Alors cette maladie au quotidien, j'essaie de faire en sorte qu'elle ne prenne pas de place du tout. Je suis suivie régulièrement à l'hôpital Édouard Herriot. Et ensuite, comment on la vit avec les enfants? Tout simplement, on essaie d'éviter les crises au maximum et d'avoir la vie la plus normale possible. Alors comment vous avez su que vous étiez drépanocytaire? Alors c'était suite à un retour de voyage d'Afrique où en fait j'ai fait une crise de paludisme, j'avais 12 ans il me semble, et c'est là en fait, j'étais vraiment pas bien du tout et c'est là où on a détecté que j'étais drépanocytaire. Donc on vous a fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est ça? J'étais toute petite et j'étais dans les vapes, donc je ne sais pas comment ça s'est passé dans les détails, mais je sais que c'est suite à ça qu'on a su. D'accord. Et quels sont les actes les plus compliqués pour vous à faire dans la vie de tous les jours? Alors, j'ai quand même beaucoup de chance parce que moi j'ai la forme SC et en fait j'ai été quand même tranquille pendant très très longtemps. Et puis il y a 3-4 ans c'est revenu comme une gifle, mais ça va. Là au quotidien, ce que je gère beaucoup c'est la fatigue, un taux d'hémoglobine bas et c'est ça que je dois vraiment plus gérer, puis les contrôles. Et au niveau de votre travail, est-ce que ça vous pose un problème ou est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Cette fameuse crise qui est survenue il y a 4 ans maintenant, je pense que c'était à cause de mon travail parce que je suis entrepreneur et que je cours de partout et que je suis multi-projet et que en fait la maladie nous fait juste nous rappeler que il faut qu'on ralentisse et que malgré tout on a quelques petites faiblesses qu'il ne faut pas oublier, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux faire. D'accord, donc vous ne vous laissez pas abattre? Pas du tout. Vous êtes une guerrière? Une Amazone. Une Amazone, d'accord. Courage, force, ensemble. Résilience, amour et courage. Recherche, bonheur. Merci, bonheur. Prévention, information et courage. Sensibilisation, action, ensemble. Santé, amour, soutien. Persévérance, victoire, espoir. Moi, je dirais accueil, écoute, prévention. Détermination, courage, action. Renseignez-vous. C'est bon. Il faut en parler. Arrêtez le silence. Brisons ce silence.